buca twibuka aho umuvyeyi wacu Francisco Yasize Mweranda yatambuka akava muri ubuzima bwo ngaha ku isi akigira mu ijuru. Tugira dukurikirane iki novuga nti ni igikino cyo kwibuka iminsi ya nyuma y'ubuzima bwiwe bwo ngaha ku isi uko vyagenze, bigatuma natwe tuzirikana ku buzima bwacu no ku muhamagaro umukama yaduhaye kugira twame tumugorokera kandi natwe twame turondera ubuzima bw'ijuru. None rero tugira dutangure iyi migirwa twese bitubere akajya kuzirikana ku buzima no ku muhamagaro wacu umwe wese ku muhamagaro umukama yamuhamagara. On meurt comme on a vécu. Voilà le mystère de la mort de Saint François. Étendu sur la croix avec le Christ, il chante, et son agonie devient louange et action de grâce. Cela apparaît avec évidence dans le récit de son transitus. François, crucifié désormais avec le Christ, tant dans sa chair que dans son âme, brûlait comme lui d'un amour séraphique pour Dieu, et comme lui, avait soif du salut des hommes. C'est pourquoi il faisait transporter son corps à demi-mort. Les clous qui ressortaient des pieds lui interdisaient la marche par les villes et les bourgs pour inviter tous les hommes à porter la croix du Christ. Et il disait à ses frères: Mes frères, commençons à servir le Seigneur, car nous n'avons pas fait grand-chose jusqu'ici. Il aurait bien voulu aussi revenir à ses premiers exercices d'humilité, le service des lépreux par exemple, comme au début de sa conversion, et traiter en esclave comme auparavant son pauvre corps, délabré par tant de fatigue. Il se proposait à la suite du Christ de nouveaux exploits, et l'épuisement de son corps n'ôtait pas à son esprit, vaillant et courageux, l'espoir de vaincre l'ennemi lors d'un nouveau combat. C'est qu'il n'y a point de place pour la paresse et le laisser aller dans une âme que l'aiguillon de l'amour excite à faire toujours plus et mieux. La chair finit par s'adapter si bien à l'esprit et lui obéir si docilement que dans sa poursuite de la parfaite sainteté, loin de regimber, elle semblait au contraire le devancer et l'entraîner. 2 ans après avoir reçu les stigmates sacrés, c'est-à-dire 20 ans après sa conversion, littéralement battu par le marteau de multiples tribulations, François, au palais de l'évêque d'Assise, où il demeurait alors, demanda d'être transporté à Sainte-Marie de la Portioncule, afin de rendre la vie du corps au lieu même où il avait reçu la vie de la grâce. À mi-chemin, à l'hôpital Saint-Sauveur des Murs, n'y voyant presque plus, il fit tourner le brancard face à Assise, et se dressant un peu, il bénit sa ville. Arrivé à la Portioncule, il se fit étendre nu sur la terre nue, la main gauche sur la plaie du côté droit pour la soustraire au regard. Et là, dépouillé de son cilice, il fixait des yeux le ciel comme il aimait à le faire, aspirant de tout son être à la gloire éternelle, et dit aux frères: J'ai accompli ma tâche. Que le Christ vous apprenne à accomplir la vôtre. Pour être parfaitement conforme au Christ crucifié, pendu en croix, pauvre, souffrant et nu, il était resté nu devant l'évêque au début de sa conversion. Et c'est nu également qu'il voulut sortir de ce monde au moment de sa mort. Aux frères qui l'assistaient, il ordonna, au nom de l'obéissance, dont la charité leur faisait un devoir, de le déposer nu sur la terre après sa mort, et de l'y laisser durant le temps nécessaire
pour parcourir 1 000 à pas lents. Quel homme vraiment chrétien! Lui qui voulut vivre comme vivait le Christ, mourir comme il est mort, rester comme lui, cadavre délaissé après la mort, et qui mérita les honneurs de l'impression en son corps de cette parfaite ressemblance. Le soir descend lentement. François sait que sa mort est proche. La mort, sa douce sœur, comme il l'appelait. Il fait venir ses fils qu'il aime, pour lui chanter le cantique des louanges du Seigneur sur sa mort prochaine. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire, l'honneur et toute bénédiction. À toi seul, très haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire le frère Soleil, par qui tu fais le jour et nous éclaires. Et il est beau, et il rayonne de grande splendeur. De toi, très haut, il est le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent, et pour l'air et le nuage, le serein et tout temps, par lesquels, à tes créatures, tu donnes le soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau, qui est fort utile et humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, robuste et puissant. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre maternelle sœur la terre, qui nous porte et nous mène, et produit la variété des fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour de toi, soutenant injustice et tribulation. Bienheureux sont-ils de persévérer en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheureux ceux-là seuls qui meurent en péché mortel. Bienheureux ceux qui ont accompli tes très saintes volontés, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, et remerciez-le, et servez-le avec grande humilité. François, dans les derniers moments de sa présence sur cette terre, pensa à Claire, recluse volontaire dans le monastère de Saint-Damien, et lui fit porter un message. Claire, par l'entremise d'un frère, fit savoir à François son anxiété. À cette nouvelle, le saint fut ému de compassion, car il aimait Claire et ses sœurs d'une paternelle affection. Comme il ne pouvait exaucer le désir qu'elle avait de le revoir, il fit envoyer par écrit à Claire, pour la consoler, sa bénédiction, et l'absolution de tous les manquements à ses ordres et volontés, et aux ordres et volontés du Fils de Dieu. Et pour lui enlever toute tristesse, et la consoler dans le Seigneur, il dit au frère qu'elle l'avait envoyé. Va porter cette lettre à Dame Claire. Tu lui diras de bannir la douleur et la tristesse qu'elle éprouve à la pensée qu'elle ne me reverra plus. Qu'elle sache, en vérité, qu'avant sa mort, elle et toutes ses sœurs me reverront encore et recevront de moi grande consolation. Il désira avoir à ses côtés Saint Jacqueline Cétésole,